Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Grand Chancelier des ordres burkinabés, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la communication, Monsieur le Ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, Messieurs les chefs d'État-major général des armées, honorables députés à l'Assemblée législative de transition, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Mesdames, Messieurs les gouverneurs des régions, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, forces vives de la nation, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur le Président du FASO, l'histoire est un livre qui s'écrit au présent pour les lectures de l'avenir. Au Burkina Faso, l'histoire s'écrit au présent du 25 mai 2024. Sous un soleil qui sera, sous un ciel qui sera bientôt totalement dégagé de l'ocre fumée des temps difficiles, l'histoire s'écrit au cœur du pays des hommes intègres. Sur le sol de la terre libre, des dignes descendants, des valeureuses guerrières et des valeureux guerriers, l'histoire s'écrit par la voix et la présence des vaillantes forces vives burkinabées. De Dédougou à Solenzo, de Bobo de Lasso à Yako, de Dori à Banfora, de Baraboulé à Mangodara, de Nouna à Wargaï, de Diapaga à Koudougou, de Falangoutou à Po, de Fadangourma à Ouagadougou et j'en passe, l'histoire a rendez-vous avec l'histoire. Et l'histoire va s'écrire dans quelques instants pour les lectures de l'avenir. Mesdames, Messieurs, à tous les patriotes, à vous, vaillantes et intrépides forces vives de la nation, vous qui avez trempé vos plumes dans l'encre pour écrire l'histoire de notre pays, la nation vous est très reconnaissante. Cette écriture, Mesdames, Messieurs, commence ce soir même et dans les minutes qui vont suivre par la signature de la Charte de la transition modifiée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. Je précise que cette cérémonie est transmise en direct sur la radio-diffusion télévision nationale du Burkina, la RTB. Je vous propose, sans attendre, le rapport synthèse des travaux et des recommandations avec le colonel Moussa Diallo. Il est le président du comité national des assises nationales sur la suite de la transition. Excellence, il y a Ouagadougou, dans la salle des confrères de Ouagadougou 2000, les assises nationales sur la suite de la transition au Burkina Faso. Étaient présents à ces assises les forces vives de la nation, donc les représentants des forces de défense et de sécurité, les représentants des partis de formation politique, les représentants des volontaires pour la défense de la patrie, les représentants des Palomero, les représentants des Dozo, les représentants des anciens combattants et des anciens militaires, les représentants des personnes âgées, les représentants des personnes handicapées, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des chefs coutumiers et traditionnels, les représentants des autorités religieuses, les représentants de la fêtière des PDI,
les représentants des organisations représentatives du secteur privé, les représentants des organisations syndicales, les représentants du monde rural, les représentants des forces vives des régions, les représentants de la diaspora et les représentants des mouvements à caractère spécifique. Lors du jour des assises nationales sur la suite de la transition, a porté sur les points suivants. 1. Bilan de la transition. 2. Débat général sur la suite de la transition. 3. Examen et adoption de la charte de la transition modifiée. 4. Recueil de propositions pour une bonne conduite de la transition. Cet ordre du jour a été adopté sans changement. Avant le début des travaux, la cérémonie officielle d'ouverture des travaux des assises a été présidée par M. Émile Zerbo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Cette cérémonie a été ponctuée par le mot de bienvenue du président du comité national d'organisation des assises, le colonel Diallo Moussa, qui, dans son mot, a souhaité la bienvenue aux participants des assises nationales sur la suite de la transition avant de préciser les missions du comité national d'organisation. Il précise. Il a salué l'engagement des membres du comité et exprimé sa reconnaissance à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'organisation des assises. Il a enfin formulé le vœu que ces assises soient un moment de communion parfaite entre les fils et les filles de notre pays et qu'ensemble, unis et solidaires, nous relevions le défi de l'affirmation de notre souveraineté retrouvée. Monsieur Émile Zerbo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, de la sécurité, président de la cérémonie d'ouverture des assises, a dans son discours d'ouverture commencé par témoigner sa gratitude aux participants aux assises qui marquent par leur présence leur engagement pour la cause nationale et partant la lutte pour la souveraineté, la paix, la solidarité, la cohésion sociale et surtout la prospérité. Il a ensuite rappelé les 6 missions de la transition inscrites dans la charte de transition du 14 octobre 2022. Évoquer les acquis, encouragement que la transition a permis d'engager. Il a justifié la convocation des présentes assises sur la suite de la transition par le fait que les échéances initialement fixées pour la fin de la transition ne permettraient ni de consolider les acquis atteints, ni d'accomplir entièrement les missions de la transition. Ainsi, il a décliné les objectifs des assises avant d'inviter les participants à mettre en commun la richesse de leur diversité pour préserver l'essentiel et écrire une page nouvelle de notre histoire. Il a appelé les participants à apporter des contributions enrichissantes tout en mettant en œuvre au centre de l'intérêt supérieur de la nation et des aspirations profondes et légitimes du peuple burkinabé. Au terme de son allocution, il a souhaité, au nom du président de la transition, chef de l'État, un franc succès aux travaux avant de déclarer ouverte les assises nationales sur la suite de la transition. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les travaux proprement dits, les assises ont débuté sous la direction d'un président composé comme suit. Colonel Diallo Moussa, président du comité d'organisation des assises nationales, M. Edgar Sissou, premier vice-président du comité d'organisation, M. Alexandre Narga, vice-président et modérateur des travaux, M. Éric Joumoré, membre du présidium, Dr. Yves Kafando, modérateur des travaux. À l'issue de l'installation du présidium, un film documentaire de 26 minutes réalisé par la direction de la communication de la présidente du FASO a été projeté. Ce film a fait le point des travaux acquis
la transition, notamment sur le plan de la lutte contre le terrorisme et de la reconquête du territoire, de la réponse à la crise humanitaire, des réformes administratives et institutionnelles, ainsi que sur le plan des politiques économiques et sociales. Avant le début du débat général sur la suite de la transition modifiée, le président du comité d'organisation, président de la session, a énoncé la méthodologie du travail et les consignes édictées pour la prise de parole par les différents intervenants. Il s'agit, entre autres, de la nécessité du respect de l'opinion des autres, de la courtoisie dans les interventions, de la durée maximale de 3 minutes pour les interventions, ainsi que de la possibilité de reverser des contributions additionnelles par écrit au comité d'organisation. Après ces précisions sur la méthodologie, le président du comité d'organisation a donné la parole au docteur Yves Kafando pour la modération des travaux. Les travaux se sont déroulés en séance plénière. Chaque représentant des composantes participantes a ainsi pris la parole pour une appréciation globale de la suite à donner à la transition. Des propositions ont d'ores et déjà été faites par certains intervenants relatives, entre autres, à la durée de la transition, à la composition de l'ART, du gouvernement et au statut du chef de l'État. À la suite de ces interventions, il a été procédé à l'examen et à l'adoption de la charte modifiée, en passant directement en revue les articles proposés à la modification. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. L'éligibilité du président du FASO, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AFP, l'ex-CEFOM, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'AFP, des partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues. L'élection du patriotisme en condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. Une suspension est intervenue, à la suite de laquelle les assises ont entendu et adopté des recommandations, à savoir 1. Augmenter le nombre de sièges à l'ALT afin de prendre en compte certaines composantes des forces vives de la nation qui n'y sont pas. 2. Augmenter le nombre de membres du gouvernement par l'ajustement de certains ministères pour plus d'efficacité au regard des enjeux et priorités du moment. 3. Impliquer les groupes spécifiques dans les sphères de décision. La prise en compte des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées dans toutes les sphères de décision. Ça, c'est une parenthèse. 4. Accélérer l'offre et l'accès des populations aux services sociaux de base. Les 4 points
De l'ordre du jour ayant été épuisé, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a procédé à la clôture des travaux dans son discours de clôture. Monsieur Émile Zermo, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité, a félicité les participants pour leur engagement et pour les résultats atteints. Il a indiqué que la charte de transition à Mandjel offre des leviers plus puissants aux organes de gestion de la transition pour l'achèvement du processus de reconquête du territoire, la gestion de la crise humanitaire et la mise en œuvre des projets et programmes de développement en cours. Il s'est félicité du fait qu'une fois de plus, les fils et les filles du Burkina Faso ont montré leur capacité de surmonter les intérêts individuels au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Il a invité toutes les forces vives de la nation à rester toujours mobilisées et engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, qui se battent sur le théâtre des opérations avec bravoure et vaillance pour une libération totale du Burkina Faso. Pour finir, il a remercié le comité national d'organisation, à sa tête, le colonel Diallo Moussa, pour tout l'engagement et la détermination de l'exécution de la mission qui lui a été confiée. La fin des assises nationales sur la suite de la transition a été marquée par la signature de la charte modifiée par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le samedi 25 mai 2024, ici c'est 17h, à 17h. Au nom des forces vives de la nation, puis la séance a été levée à 17h30. Fin à Ouagadougou le 25 mai 2024, le président du Sénat. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'était le rapport de ces travaux des activités partout au Burkina Faso dans un de exactement 10 minutes et en 7h30 et en direct sur la RTV de ces médias partenaires. Et nous avons aussi la rectification de la transition Mesdames et messieurs,